Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo du mercredi qui cette fois-ci est consacrée au point de croix. On va donc continuer Madame au chapeau. Alors j'ai pas fait grand chose depuis la vidéo Flosstube où je voulais montrer. J'ai travaillé juste un petit peu le bleu. Non, c'était du 939 je crois que j'ai fait. Voilà, sur le côté. Non, comme j'ai zoomé sur cette zone-là, vous le verrez pas. Mais bon, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Voilà, les douleurs étaient là. Je n'ai pas brodé. J'en ai fait quand de la broderie? J'ai fait de la broderie hier matin. Ouais, je filme, on est lundi. Lundi combien? Le 6, le 6 février. Et je pensais arriver à l'avancer hier et en fait je n'ai fait qu'un seul fil. Enfin 3 brins, hein, un fil, voilà, 3 brins. Donc autant vous dire pas grand chose. Mais c'est pas grave, voilà. Donc aujourd'hui on va avancer un petit peu le bras. Alors, en tout cas on va faire ce symbole là. C'est celui-ci. Alors je sais pas si vous voyez parce que la façon dont j'ai placé mon téléphone, je ne vois pas ce que je vous montre, mais c'est le symbole numéro 8 pour continuer le bras. Donc on y va et on va papoter un petit peu. Je me suis prévu un verre d'eau de façon à essayer que la migraine n'arrive pas trop tôt. Et puis on va y aller. Voilà. Bah, après, si je vois que j'ai vraiment trop mal à la tête, je ferai comme la dernière fois, hein. J'arrêterai de papoter et puis on continuera la vidéo en ASMR. Je sais qu'il y a quelques abonnés qui aiment bien, donc une petite partie blabla, une petite partie ASMR et c'est parti. Alors, déjà, je démarre mon fil. Je démarre et après on papote. Hop. Alors, oui, il va falloir que je vous dise un truc là par rapport aux pinces que j'utilise. Mais il faudra que je vous le montre aussi. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je vais vous en parler, puis je vous montrerai le souci que j'ai eu dans une prochaine vidéo broderie. Parce que je pense qu'il va falloir que j'en prenne d'autres. Allez. On est parti. Ah, j'ai pas mis la lumière, j'ai le soleil qui s'en va. Mais non. Est-ce que je vais brancher la lumière? Vous savez quoi? Je crois que je vais vous mettre en pause juste 30 secondes, le temps de mettre la lumière sur la toile. Parce que j'ai le soleil qui s'en va. Ça va pas être top. Donc, je reviens. Voilà. Allez, on reprend. Alors, j'ai les chiens de l'impasse qui n'arrêtent pas d'aboyer parce que j'ai la personne qui met les pubs dans les boîtes aux lettres qui n'arrête pas de passer et de repasser. Du coup, Nouchka était tranquille et là, elle commence à grogner. Ça promet. Donc, on est lundi matin. Nouvelle semaine, 15 jours des vacances. Et le week-end se passait tranquillement. Enfin, tranquillement. Ça va. J'ai pas fait énormément, puisque, bon, comme je vous l'ai dit, hein, j'avais des douleurs aux mains, donc j'ai pas fait grand-chose. Mais c'est pas grave. Hein. Je fais avec. Hein. Je gère. Et
Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je vous ai mis aujourd'hui... Ah, la lumière, ça va pas. Ça va pas la façon dont je l'ai mise. Et j'aimerais bien arriver à ressortir mon fil. Alors, hop. Là. Voilà. Donc, je vous ai mis une vidéo aujourd'hui. C'est la deuxième partie d'un unboxing pour DP Club. C'est la dernière d'ailleurs vidéo unboxing que vous verrez pour l'instant sur la chaîne parce que bah, j'ai rien reçu. C'est très calme et honnêtement, ça fait beaucoup de bien en fait. Ça fait beaucoup de bien. Donc, par contre, je sais pas, j'ai eu un souci avec une des vidéos unboxing, justement la première partie de ce déballage pour DP Club. Alors, attendez, je suis en train de réfléchir. Parce que, bah, en fait, j'ai l'impression qu'elle est passée inaperçue, cette vidéo. Donc, je la remets en petit i dans les vidéos. Donc, si jamais vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une vidéo dans laquelle je présente 2 kits. Alors, il y en a un de Joy Sunday avec des petits Golden Retriever. Ils sont trop beaux. Et il y en a un autre de la petite sirène, où d'ailleurs j'ai un souci sur la toile. Donc, bon, je leur enverrai le lien des 2 vidéos en même temps, du coup. Hein. Et puis les photos que j'ai faites de la toile en question, où bah, en fait ça fait comme si l'encre avait bavé. Enfin, bien bavé quoi, hein, c'est bien sec, bien épais. Donc, je me dis qu'aussi bien en la faisant, si après, quand on la passe dans l'eau pour enlever l'encre, tout ne part pas, ou si cette encre qui est hyper foncée comment, j'ai le terme de bave, mais on parle pas de bave. Oh là là, alors, d'étain, je vais y arriver, d'étain sur les fils, et ben, ça sera pas exceptionnel, quoi. Ça sera pas génial. Donc voilà, je vais leur en parler, et puis on verra bien ce qu'ils diront. À mon avis, peut-être rien, mais bon. Ça va que c'est un partenariat, mais là encore, on me dit, tu t'achètes un truc, tu reçois ça, c'est pas possible, quoi. C'est ce que je leur dirais. Hein. Je dirais, bon, moi, c'est un partenariat, donc même si vous ne me l'échangez pas, à la rigueur, bah, tant pis. Hein. Mais je la ferai pas. Si, selon ce qu'ils vont me dire, de toute façon, je leur répondrai. Je ne vais pas prendre du temps à la faire si le résultat, au final, en lavant la toile, ça m'abîme tout ce que j'aurais fait dessus, quoi. C'est hors de question. Donc c'est vrai que personnellement, hein, voilà, après ce n'est que mon avis, mais avec leurs vacances de printemps, puisque c'était les fêtes de printemps au mois de janvier, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient moins bien qu'avant. Donc, espérons que ça... Normalement, tout revient à la normale. Donc, on verra. Mais après, là, je n'ai pas reçu de colis. Hein, donc, vous n'aurez pas de unboxing.
Alors, j'ai acheté des toiles sur AliExpress. Je m'en suis offerte 4 pour Noël. Je ne vous les ai pas montrées encore. Et j'en ai acheté une autre, mais gigantesque. Je pense que je vous... Alors, je ne sais pas si je fais un déballage complet, parce que le problème, c'est que la très grande toile, une fois que je vais l'avoir sortie de son emballage, je sais que je ne pourrai pas la remettre. Et pour l'instant, je n'ai pas de quoi la ranger. C'est pour ça que je ne vous ai pas encore fait le unboxing. Parce que je veux pouvoir après la ranger comme il faut. Et voilà. J'en ai un peu marre là des filles. Ils font des nœuds en ce moment. Alors je sais pas si c'est moi. Ou ça vient des fils. Possible. Enfin, j'ai jamais eu de problème sur cette toile. Même sur n'importe quel kit, en fait. Les fils ne font pas de nœuds systématiquement. Je vais arrêter d'utiliser ma main gauche parce que je sais pas, j'arrive pas. Allez, on va remonter. On va faire les points en haut. Donc, aujourd'hui, lundi, hier soir, notre fils, à 10 h, oui, à 10 h du soir, nous fait comme ça, il avait une question existentielle de lycéen. Et parce qu'en fait, il a économie cet après-midi. Oui, parce que je vous filme, il est un petit peu plus de 10 h du matin. Et hier soir, il nous fait comme ça. Il dit, mais en fait, je ne sais pas si demain j'ai SES. Parce que, alors je crois que c'est vendredi. Vendredi ou jeudi, le prof, voilà, le prof portait un masque. Et alors qu'en début de semaine, il ne l'avait pas. Donc, on lui a dit, bon ben en soi, s'il n'était pas bien et qu'il portait un masque, c'est très bien. Il protège les élèves. Et ceux qui l'avaient eu le matin, puisque mon fils, lui, l'avait l'après-midi, il leur a dit que il portait un masque parce que voilà, il était pas bien. Et bon, comme il ne s'était pas encore fait tester, il préférait jouer la sécurité pour les élèves. Et que par contre, pour lundi, il ne savait pas s'il serait là ou pas. Et là, j'ai reçu, il y a quelques minutes, un SMS de mon fils me disant « Maman, je finis à 13h55, je n'ai pas SMS. Pas SMS, SES. » Bon, ok. Et demain, mardi 7, c'est la grève. Donc déjà, il sait qu'il n'a pas français. Et NSI, il le saura que cet après-midi, puisqu'il a son prof cet après-midi, qui le leur dira à ce moment-là. Vendredi, il ne savait pas s'il faisait grève ou pas. Alors, c'est un prof qui jusque-là l'a toujours suivi. Donc, on verra. Donc, aussi bien demain, il finit aussi à midi. Alors, ce sont des petites semaines. Ah. Ce sont des petites semaines. Il a un bac blanc de français la dernière semaine. Donc pas cette semaine, la semaine prochaine. Autant vous dire qu'il le prend à la cool. Je me stresse à sa place en fait. Et
quand je vois comment il fait, je dis, mais enfin, je dis, tu commences pas un peu à réviser ton bac blanc, hein? Mais non, maman, t'inquiète, c'est bon. Je gère, ne stresse pas. J'ai dit, bah si, je stresse. J'ai dit, je stresse. J'ai dit, moi, j'étais tout le temps en train de réviser. Et lui, pas du tout. Il s'en fout. Enfin, il s'en fout. Non. Non, parce que bon, il a quand même des notes correctes, hein. Ça pourrait être mieux s'il travaillait plus. Mais voilà, le peu qu'il fournit, ça suffit. Alors, pourquoi donner plus, hein? Voilà. Et fin de semaine dernière, avec son prof, eh ben justement d'histoire géo et sciences politiques, ils sont allés un truc d'orientation parce que ben, il n'avait pas rempli en fait dans son dossier d'orientation ce qu'il voulait faire dans la vie. Donc, pour donner des idées, les élèves qui ne savent pas trop quoi faire, ben les profs les amènent au truc d'orientation, je sais pas quoi. Et là, il a eu une révélation. Il me fait, maman, ça y est, je sais ce que je veux faire. Ah, bien. Dis mon fils. Il m'a dit, ben, je vais faire un IUP. Alors, j'étais là, très vieille école, alors, hein. J'ai un IUT. Il m'a fait, non, un IUP. Ah. Et il m'a dit, ouais, il m'a dit, en plus, il m'a dit, le prof m'a indiqué que c'était un très bon choix parce que ça ouvre plein de portes. Ah, j'ai donc ça, c'est bien. J'ai mais c'est quoi l'IUP? J'ai parce que moi, je ne connais pas. Et en fait, ben, ce sont des écoles. Alors, IUP, c'est IUP, Institut universitaire professionnalisé. Et dans le cadre de ces écoles, les élèves ont plus de stages que dans des IUT. Donc voilà, plus de possibilités de trouver un travail en sortant. J'ai OK. J'ai mais alors, à mon avis, j'ai ici dans la région, il n'y en a pas. La plus proche, effectivement, elle est à Toulouse. J'ai d'accord. Et j'ai dit, mais ce genre d'école, ça doit être sur concours, ou enfin, ils vont prendre les meilleurs élèves. Donc, bah, si tu veux rentrer dans cette école-là, il serait peut-être temps que tu te poses et que tu bosses un petit peu plus pour remonter ta moyenne. Et bon, c'est pas une moyenne catastrophique, hein, il a 12 de moyenne, donc ça va. D'ailleurs, lors du le conseil de classe du premier semestre, oui, parce que nous, au lycée où il est, ça marche pas par trimestre, ça marche par semestre. Ils étaient très contents parce qu'il a, il a une meilleure moyenne qu'en seconde. Alors que, bah, normalement, c'est l'inverse, hein. Mais bref, Kylian fait les choses à l'envers. Mais voilà, j'ai dit, il faudrait quand même que tu augmentes un petit peu tes notes pour avoir encore un meilleur dossier. Mais non, maman, le prof, il nous a dit que de toute façon, ces écoles, elles ne regardaient pas les notes, elles regardaient surtout les appréciations des profs. Bon, et c'est vrai qu'au niveau des appréciations, il a de bonnes appréciations. Donc, ben, on verra. Après, moi, je suis quand même allée faire un petit tour hein, sur Internet, voir ce que c'était que ces IUP. Et effectivement, hein, ce sont des écoles qui sont intéressantes. Mais j'ai un petit doute sur la sélection de mon fils. Hein, parce que quand on voit que ils disent que ils demandent aux élèves de frôler l'excellence, je vois pas du tout mon fils là, quoi. Après, je me trompe peut-être. Hein, il va peut-être avoir aussi un déclic en terminale. L'espoir fait vivre, Laure. Mais voilà. Donc, bon, déjà, il a trouvé un petit peu plus ce qu'il aimerait faire, ce qui est déjà pas mal. Parce
que c'est vrai que demander à un gamin de 16 ans ce qu'il veut faire plus tard, mais qu'est-ce qu'on en sait, quoi. Franchement. Et donc, on verra. On verra ce que ça donnera. Et si vraiment il prendra cette orientation-là. Sachant que ces IUP ne sont que dans les grandes villes. Alors lui, il voudrait s'orienter dans la politique. Parce que l'économie, non. Alors le management, pas du tout. La gestion, pas du tout. L'économie ne lui déplaît pas, mais tout ne lui plaît pas non plus. Donc, ouais. Je m'interroge quand même pas mal. Hein. Pas évident. Ce n'est pas évident du tout. On demande vraiment beaucoup aux jeunes aujourd'hui, dans une société où on ne sait même pas où est-ce qu'on va. Donc, ouais, c'est compliqué. Mais mon fils est très positif, donc soyons positifs comme lui. Allez. Ah, presque fini la main. Enfin, oui, la main et l'avant-bras. C'est cool, ça. Ouais, j'ai un nœud. Et là, il ne va pas sortir. Génial. Ok. Bon. Où est-ce que c'est? Il va falloir que je mette en pause. Je reviens. Voilà, j'ai enlevé le nœud. Et du coup, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Bon, sinon, aujourd'hui, alors, le soleil joue à cache-cache. Ce matin, on avait des nuages noirs. Il a plu, d'ailleurs. Il a plu un petit peu. Et quand Kylian est parti au lycée, ça s'était arrêté. J'aurais pu en profiter pour boire un peu. Parce que la migraine commence à arriver. Bon, ça doit faire une vingtaine de minutes, je pense que je papote du coup. Alors. Sinon, ah oui, je voulais vous parler du livre que je suis en train de lire. Ah oui, parce qu'il m'est arrivé encore un truc. Donc, je suis en train de lire le premier tome du livre des Martines, n'importe quoi, des martyrs de Steven Erikson. Je vais y arriver, oui. Je veux pas passer là. Bon. Et je suis à 74%, je crois. Et vendredi, ma fille a eu un entretien dans une société pour pouvoir continuer sa formation en alternance. Bon, je ne suis pas sûre que ça fonctionne, mais enfin bref. Et en l'amenant à son rendez-vous,
J'ai dit, bah écoute, moi je vais t'attendre. Parce qu'elle me fait, mais maman, elle m'a dit, je sais pas combien de temps ça va durer, qu'est-ce que tu vas faire pendant mon entretien. Et... Oh, j'ai dit, écoute, ne te stresse pas pour moi, je fais, il y a la médiathèque, ça fait très longtemps que je suis pas partie à la médiathèque, je vais aller à la médiathèque. Puis si jamais il y a mon livre, j'ai dit, bah, je prendrai le bouquin papier et puis j'avancerai mon livre. Et après, je te rejoindrai et on rentrera. Elle me fait, bon, ben, ok. Donc, nous voilà partis à son entretien. Moi, je pars à la médiathèque. Je me pose. Et effectivement, le livre que je suis en train de lire sur ma liseuse, oui, parce que j'avais pas envie de me trimballer ma liseuse, était disponible. Donc, je prends le livre sur l'étagère et je me mets sur une table, j'ouvre le livre, je commence à lire. Et là, déjà, je fronce un petit peu les sourcils. Alors, je savais que j'avais terminé une partie le matin et que il me fallait commencer une nouvelle partie. Et c'est ce que j'ai fait à la médiathèque. Je me dis, bah, tiens, tu vas démarrer la nouvelle partie, tu vas avancer 1 ou 2 chapitres. Comme ça, sur ta liseuse, tu auras ça de moins à lire. Sauf que Laure, elle s'est plantée de parties. Alors, le livre est scindé en plusieurs parties qui sont appelées livres. Livre 1, livre 2, livre 3. Et à l'intérieur de ces livres, vous avez des chapitres. Sauf qu'au lieu de prendre le livre 5, puisque j'avais fini le 4 le matin, je suis partie sur le livre 6. Et quand j'ai commencé à lire le chapitre de ce livre 6, au bout de... rapidement, hein, au bout d'une page, une page, je me suis dit, mais c'est bizarre, tu l'as pas vu ça? Et pourquoi ce personnage, il lui arrive, il lui arrive ça? J'étais mais complètement à l'ouest. Et là, je me suis dit, Laure, à tous les coups, tu t'es plantée. C'était pas la bonne partie qu'il fallait que tu lises. Et là, je reviens en arrière. Mais il me semblait que ce que je lisais précédemment, je l'avais déjà lu, alors que pas du tout. Non mais, je me fatigue toute seule. Donc, je dis bon, ben ok, et en rentrant à la maison, la première chose que j'ai faite, enfin, l'une des choses que j'ai faites après en rentrant, c'est de contrôler. Et effectivement, il fallait que je lise le livre 5 et non pas le livre 6. Donc bon, en soi, c'est pas grave. Ça va, je n'ai lu qu'un chapitre, hein, parce que je prends mon temps. Par contre, j'ai trouvé que... alors d'habitude, c'est l'inverse qui se produit, mais là, avec ce livre-là, j'ai trouvé que je lisais plus vite sur le livre papier que sur ma liseuse. Mais je préfère aujourd'hui lire sur liseuse que sur papier. Même si j'aime toujours le papier, hein, attention. Donc, le tome 2 était dispo, vendredi. Alors, je me suis dit, et là c'est pareil, j'ai ma fille, tu vois quand même, les goûts changent, hein, parce que avant, aller à la médiathèque, je ne serais jamais repartie sans prendre un livre. Hein. Que là, je n'ai rien pris. Je n'ai rien pris du tout. Et je l'ai dit à ma fille. Si tu vois, ta mère, elle n'est pas motivée aujourd'hui. J'aurais pu prendre le tome 1, à la rigueur, pour le finir à la maison, au lieu d'être sur ma liseuse, puisque j'allais plus vite sur le livre papier que sur la liseuse. Mais je ne l'ai pas fait.
Et j'aurais pu prendre le tome 2, puisqu'il était disponible, étant donné que je pense que je vais terminer le tome 1 cette semaine. Mais je ne l'ai pas pris non plus. J'avais pas envie. Et ça, c'est rare. Hein. Laure qui ne prend pas de livre quand elle rentre dans une médiathèque, alors là, c'est que vraiment, les choses ont changé. Ouais. Bon, c'est comme ça. Toujours est-il que cette série, enfin en tout cas, le premier tome de cette saga est vraiment bien. Je passe un super moment. Hein. C'est très bien écrit. Et puis je me disais, mais l'auteur, il a quand même un sacré potentiel dans l'écriture et dans l'imagination. Hein. Parce qu'il crée un monde qui est quand même complexe. Et tout est super bien orchestré. Franchement, j'adore. Je prends mon temps pour le lire. Hein, parce que ça va faire déjà 15 jours que je suis dessus. Mais ouais, non, franchement, il est trop bien. Un peu compliqué pour en parler. Alors, j'ai fini, enfin, j'ai pas tout à fait fini mon fil. Celui-là, je vais le garder parce que j'ai quelques points au niveau de l'épaule à faire avec. Donc, je le finirai avec. Je finirai avec ça. On va faire celui-là, là. Celui-là. Je sais pas si vous voyez. C'est le numéro 10. C'est le symbole qui est ici. C'est du violet. Et ben voilà. Comme ça, on va faire ça. Alors, attendez. Est-ce que j'ai un fil plus court que l'autre? Oui. Hop là. Ouais, je vous disais que le livre des martyrs, je vous en parle pas. C'est vrai. Parce qu'il est pas... C'est pas évident, en fait, à résumer. Je vous mettrai le lien, si vous voulez, du roman. Je vous mettrai sur Amazon. Hein. Parce que il n'est pas évident à résumer parce que il y a beaucoup de personnages. Et je comprends, c'est vrai que, bon, j'arrive presque à la fin hein, de la première partie. Ah, attendez, je démarre mon fil. J'arrive bientôt à la fin de la première partie et je comprends, alors je comprends, oui et non. Je comprends que les éditeurs auprès desquels l'auteur était allé avaient refusé pendant longtemps hein, de publier ce roman. Parce que c'est vrai que il est pas... Alors, il est très intéressant à lire, mais il est aussi quand même complexe à suivre. Il y a énormément de personnages, il y a énormément d'enjeux. Il y a des complots politiques, des complots politiques. Il y a plusieurs camps. Bon, il y a les bons, les méchants, forcément. Mais dans les mêmes camps, il y a encore des méchants, enfin des bons, des méchants, on ne sait pas trop. C'est un petit peu compliqué quand même à suivre pour savoir qui est dans le camp de qui. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que malgré la complexité, c'est tellement bien fait, c'est très bien orchestré. Et en fait, on se dit que ben, tout est finalement logique, c'est très fluide en fait. Et c'est là qu'on voit ouais, le potentiel de cette série, mais aussi de l'auteur. Et je me dis, c'est tellement ficelé, mais il y a des entrelacés en fait. Et je me dis, mais comment est-ce qu'il va pouvoir en fait gérer cette saga, mais qui est énorme, sur 9 tomes. Parce qu'il y a déjà 9 tomes de sortie.
Alors, je ne sais pas combien de tomes au total il y aura dans la saga. Mais en tout cas, il y en a 9 qui sont sortis. Et je peux vous dire, d'ores et déjà, que le premier tome est le plus petit. Le tome 2 est beaucoup plus gros. Alors moi, en format numérique, le tome 1, il fait 800 pages. 831 avec les annexes. En format papier, il fait 600, je sais plus, 640, 650. Sauf que j'ai vu le tome 2. Et le tome 2 est déjà plus épais. Donc, si d'ici vendredi, j'ai bien avancé et j'ai presque terminé le bouquin, samedi, j'irai me chercher le tome 2. Parce que là, c'est pareil, hein, je me suis dit, il va pas falloir attendre trop longtemps entre les tomes pour les lire, parce que sinon, tu vas t'y perdre, quoi. Et je ne le veux pas. Alors, dans cette saga, vous avez des humains, mais vous avez des sorciers, vous avez des mages, vous avez des dieux, vous avez des démons. Enfin, voilà. Vraiment un univers très complet et très complexe, mais super intéressant. Super intéressant. Donc, je le recommande aux personnes qui aiment lire de la fantaisie. C'est super bien écrit. Heureusement que l'écriture est quand même simple. Allez, ce côté-là, il est fait. On va l'arrêter. Hop. Je regardais que vous voyez bien. Que je ne fasse pas une zone où vous n'y verrez rien. Alors là, j'ai un fil. Ah oui. Ok. Allez. J'essaye de retendre un peu la toile. Vous savez quoi? On va faire cette dernière partie en ASMR. Parce que je commence à avoir mal à la tête. Donc, on y va.
Voilà, donc j'ai terminé cette partie-là. Je vais continuer un petit peu. Je vais essayer de finir vraiment la main. Comme ça, bah, cette partie-là sera finie, en tout cas. Et puis, j'aurai plus que voilà, les petits confettis bleus à faire. Enfin, après, voilà, il y aura que 3 couleurs. Le plus gros commence à être... enfin, j'arrive déjà à voir le bout. Ça fait très plaisir. Il me reste encore du travail dessus, mais petit à petit, vraiment, le côté confetti s'en va. Et c'est vraiment le principal. Voilà, donc là, je vais continuer. Je vais essayer de finir la main. Il me reste quelques points aussi au niveau de l'épaule, là-haut. Et puis, on se retrouve sur cette toile dans 15 jours. J'espère que je l'aurai vraiment un petit peu plus avancé, hein, qu'on arrive à être au bout de cette toile, ça serait bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je ne suis pas partie encore dans tous les sens. J'ai vraiment l'impression quand je fais des vidéos blabla aujourd'hui que ce que je raconte, ben, ça n'a ni queue ni tête en fait. Voilà, je sais pas, j'ai cette impression, ça fait quelque temps. Donc dites-moi si vous de votre côté vous avez ce ressenti ou si je m'inquiète pour rien. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous aurez regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye bye!